Chapitre 27. Marie reçoit Lazare et Joseph d'Arimathie. Marie est encore dans la maison du Cénacle, seule dans sa pièce habituelle. Elle coud des linges très fins qui ressemblent à des nappes longues et étroites. De temps en temps, elle lève la tête pour regarder dans le jardin et relever l'heure du jour d'après la position du soleil sur ses murs. Si elle entend un bruit dans la maison ou dans la rue, elle écoute attentivement. Il semble qu'elle attend quelqu'un. Il se passe ainsi un certain temps, puis on entend un coup à la porte de la maison, et ensuite un bruit de sandales qui vont rapidement ouvrir. Dans le couloir résonnent des voix d'hommes qui deviennent de plus en plus fortes et plus rapprochées. Marie écoute. Puis elle s'écrie. « Eux ? Ici ? Que peut-il bien être arrivé ?» Pendant qu'elle prononce encore ces paroles, quelqu'un frappe à l'entrée de la pièce. « Avancez, frère en Jésus, mon Seigneur, » répond Marie. Lazare et Joseph d'Arimathie entrent, la saluent avec une profonde vénération et lui disent « Bénie es-tu entre toutes les mères. Les serviteurs de ton Fils et notre Seigneur te saluent. » Et ils se prosternent pour baiser le bord de son vêtement. « Que le Seigneur soit toujours avec vous. Pour quelle raison, et alors que ne cesse pas encore l'agitation des persécuteurs du Christ et de ceux qui le suivent, venez-vous me trouver ? Pour te voir avant tout, car te voir, c'est encore le voir, lui, et se sentir ainsi moins affligé pour son départ de la terre, et puis pour te proposer, après une réunion dans ma maison des plus affectueux et des plus fidèles serviteurs de Jésus, ton Fils et notre Seigneur, ce que nous avons décidé de faire, lui répond Lazare. Parlez, ce sera votre amour qui me parle, et moi, je vous écouterai avec mon amour. Maintenant, c'est Joseph d'Arimathie qui prend la parole pour dire « Femme, tu ne l'ignores pas, et tu l'as dit, que l'agitation, et pire encore, dure toujours envers ceux qui ont été proches de ton Fils et de Dieu, ou par sa parenté, ou par foi, ou par amitié. Et nous n'ignorons pas que tu n'as pas l'intention de quitter ces lieux où tu as vu la parfaite manifestation de la nature divine et humaine de ton Fils, sa totale mortification et sa totale glorification. Vrai homme par le moyen de sa passion et de sa mort, et vrai Dieu par le moyen de sa glorieuse résurrection et de son ascension. Et nous n'ignorons pas non plus que tu ne veux pas laisser seuls les apôtres pour lesquels tu veux être mère et guide dans leurs premières épreuves. Toi, siège de la sagesse divine, toi, épouse de l'Esprit qui révèle les vérités éternelles, toi, fille aimée depuis toujours par le Père, qui t'a choisie éternellement pour mère de son unique, toi, mère de ce Verbe du Père, qui certainement t'a instruite de ses infinies et toute parfaite sagesse et doctrine, avant même qu'il ne fût en toi, créature qui se formait, ou qu'il fût avec toi, comme fils qui grandit en âge et en sagesse, jusqu'à devenir le maître des maîtres. Jean nous l'a dit le lendemain de la stupéfiante prédication et manifestation apostolique, arrivée 10 jours après l'ascension de Jésus au ciel. Toi, de ton côté, tu sais, pour l'avoir vu au Gethsémani, le jour de l'ascension de ton Fils vers le Père, et pour l'avoir su de Pierre, de Jean et des autres apôtres, comme Lazare et moi, tout de suite après la mort et la résurrection, nous avons commencé des travaux de maçonnerie autour de mon jardin, près du Golgotha et au Gethsémani, sur le mont des Oliviers, pour que ces lieux, sanctifiés par le sang du divin martyr qui coula, hélas, brûlant de fièvre au Gethsémani,
et glacé et grumeleux dans mon jardin, ne soit profané par des ennemis de Jésus. Maintenant, les travaux sont terminés, et aussi bien Lazare que moi, et avec lui ses sœurs et les apôtres, qui aurions trop de douleur de ne plus t'avoir ici, nous te disons, prends ta demeure dans la maison de Jonas et de Marie, les gardiens du Gethsémani. Et Jonas et Marie, cette maison est petite, et moi j'aime la solitude, je l'ai toujours aimée, et je l'aime plus encore maintenant, car j'en ai besoin pour me perdre en Dieu, en mon Jésus, pour ne pas mourir d'angoisse de ne l'avoir plus ici. Sur les mystères de Dieu, car lui est maintenant Dieu plus que jamais, il n'est pas juste que se pose un œil humain. Je suis femme, et Jésus homme, mais notre humanité était et est une humanité différente de toute autre, à la fois par exemption de la faute, même celle d'origine, et par les rapports avec le Dieu un et trin. Nous sommes uniques en ces choses parmi toutes les créatures passées, présentes et futures. Maintenant, l'homme, même le meilleur et le plus prudent, est naturellement, inévitablement curieux, spécialement s'il est proche d'une manifestation extraordinaire. Et seuls Jésus et moi, tant qu'il fut sur la terre, nous savons quelle souffrance, oui, même quelle gêne, quel ennui, quel tourment on éprouve quand la curiosité humaine scrute, surveille, épie nos rapports secrets avec Dieu. C'est quelque chose comme si on nous mettait nus au milieu d'une place. Pensez à mon passé, à la façon dont j'ai toujours cherché le secret, le silence, au fait que j'ai toujours caché, sous les apparences d'une vie commune de pauvre femme, les mystères de Dieu en moi. Rappelez-vous comment, pour ne pas révéler à mon époux Joseph, même à lui, qu'il s'en est fallu de peu que je fasse de lui qui était juste un injuste. Seule l'intervention d'un ange empêcha ce danger. Pensez à la vie si humble, si cachée, si commune que Jésus mena pendant 30 ans, à la facilité avec laquelle il se mettait à part, s'isoler quand il devint maître. Il devait faire des miracles et instruire, car c'était sa mission. Mais je le savais de lui, il souffrait. C'était un des nombreux motifs de sa sévérité et de la tristesse qui brillait dans ses yeux grands et puissants. Il souffrait, disais-je, de l'exaltation des foules, de la curiosité plus ou moins bonne avec laquelle on observait tous ses actes. Que de fois n'a-t-il pas dit à ses disciples et aux miraculés: « Ne dites pas ce que vous avez vu, ne dites pas ce que je vous ai fait. » Maintenant, je ne voudrais pas qu'un œil humain cherchât à connaître les mystères de Dieu en moi, mystères qui n'ont pas cessé avec le retour au ciel de Jésus, mon Fils et mon Dieu, mais au contraire continuent, et je dirais grandissent, grâce à sa bonté, et pour me garder en vie, jusqu'à ce que l'heure que je désire tant de le rejoindre pour l'éternité soit venue. Je voudrais seulement Jean avec moi, car il est prudent, respectueux, affectueux avec moi, comme un second Jésus. Mais Jonas et Marie sauront. Lazare l'interrompt. C'est déjà fait, ô béni, nous y avons déjà pourvu. Marc, fils de Jonas, est maintenant parmi les disciples. Marie, sa mère, et Jonas, son père, sont déjà à Béthanie. Mais l'oliveraie, elle a bien besoin qu'on s'en occupe, lui répond Marie. C'est seulement au moment de la taille, du défonçage, de la cueillette, peu de jours par an par conséquent, et il en faudra moins encore.
car j'enverrai mes serviteurs de Béthanie avec Marc à ces époques. Toi, mère, si tu veux nous faire plaisir, à mes sœurs et à moi, viens à Béthanie pendant ces jours, dans la maison solitaire du Zélote. Nous serons voisins, mais notre regard ne sera pas indiscret dans tes rencontres avec Dieu. Mais le pressoir, il a déjà été transporté à Béthanie. Le Gethsémani, complètement clôturé, propriété encore plus réservée de Lazare de Théophile, t'attend, ô Marie. Et je t'assure que les ennemis de Jésus n'oseront pas, par crainte de Rome, violer sa paix et la tienne. Marie dit: Oh, puisqu'il en est ainsi. Et de ses mains, elle serre son cœur et les regarde avec un visage presque extasié tant il est heureux, avec un sourire angélique sur les lèvres et des larmes de joie sur ses cils blonds. Elle continue: Jean et moi, seuls, nous deux seuls, il me semblera être de nouveau à Nazareth avec mon fils, seul, dans la paix, dans cette paix, là où lui, mon Jésus, a répandu tant de paroles et tant d'esprit de paix, là où il est vrai, il a souffert jusqu'à suer du sang, et jusqu'à recevoir la suprême souffrance morale du baiser infâme, et les premiers, un sanglot et un souvenir très douloureux lui coupent la parole et bouleversent son visage qui, pendant de courts instants, reprend l'expression de douleur qu'il avait dans les jours de la passion et de la mort de son fils. Puis elle se ressaisit et dit: Là où lui est retourné dans la paix infinie du paradis, je vais envoyer sans tarder à Marie d'Alphée l'ordre qu'elle garde ma maisonnette de Nazareth, qui m'est si chère, parce que c'est là que s'est accompli le mystère, et qu'est mort mon époux si pur et si saint, et où a grandi Jésus. Si cher, mais jamais comme ces lieux où il a institué le rite des rites, et s'est fait pain et sang, vie pour les hommes, et où il a souffert, et racheté, et fondé son Église, et, par sa dernière bénédiction, rendu bonnes et saintes toutes les choses de la création. Je resterai, oui, je resterai ici, j'irai au Gethsémani, et de là je pourrai, en suivant les murs à l'extérieur, aller au Golgotha et dans ton jardin, Joseph, où j'ai tant pleuré, et venir à ta maison, Lazare, où j'ai toujours eu, en mon fils d'abord, et pour moi ensuite, tant d'amour. Mais je voudrais... Quoi, béni? Lui demandent les deux. Je voudrais pouvoir retourner ici aussi, car, avec les apôtres, nous aurions décidé, pourvu que Lazare le permette. Tout ce que tu veux, mère, tout ce qui est à moi est à toi. Je le disais d'abord à Jésus, maintenant je le dis à toi, et celui qui reçoit une grâce, c'est toujours moi, si tu acceptes mon cadeau. Fils, laisse-moi t'appeler ainsi. Je voudrais que tu nous accordes de faire de cette maison, c'est-à-dire du cénacle, le lieu de la réunion et de l'agape fraternelle. C'est juste, c'est en ce lieu que ton Fils a institué le nouveau rite éternel, a établi la nouvelle Église, en élevant au nouveau pontificat et au sacerdoce ses apôtres et disciples. Il est juste que cette pièce devienne le premier temple de la nouvelle religion. La semence qui demain sera un arbre, et ensuite une forêt immense, le germe qui demain sera un organisme vivant, complet, et qui grandira toujours de plus en hauteur, en profondeur et largeur, pour s'étendre sur toute la terre. Quelle table et quel autel sont plus saints que ceux sur lesquels
lui a partagé le pain et posé le calice du nouveau rite, qui durera tant que durera la terre. C'est vrai, Lazare, et tu vois, c'est pour lui que je suis occupée à coudre les nappes pures. Car je crois, comme personne ne croira avec une pareille puissance, que le pain et le vin, c'est lui dans sa chair et dans son sang, chair toute sainte et toute innocente, sang rédempteur donné aux hommes en nourriture et en boisson de vie. Que le Père, le Fils et l'Esprit Saint vous bénissent, vous qui êtes toujours bons, sages, pleins de pitié pour le Fils et sa mère. Alors c'est dit, prends, voici la clé qui ouvre les différentes grilles de l'enceinte du Gethsémani, et voilà la clé de la maison. Et sois heureuse autant que Dieu t'accorde de l'être, et autant que notre pauvre amour voudrait que tu le sois. Joseph d'Arimathie, maintenant que Lazare a fini de parler, dit à son tour, « Et voici la clé de l'enceinte de mon jardin. » « Mais toi, tu as bien le droit d'y entrer, toi. »« J'en ai une autre, Marie. Le jardinier est injuste, et de même son fils. Tu pourras trouver là eux seulement et moi, et nous serons tous prudents et respectueux. » « Que Dieu vous bénisse de nouveau, » répète Marie. « À toi nos remerciements, ô mère, notre amour et la paix de Dieu pour toi, toujours. » Ils se prosternent après ce dernier salut, baisent de nouveau le bord de son vêtement et s'en vont. Ils viennent de sortir de la maison quand on entend un autre coup discret à la porte de la pièce où est Marie. Marie dit « Entre donc !» Jean ne se le fait pas dire deux fois. Il entre et ferme, un peu agité. « Que voulez Joseph et Lazare? Y a-t-il quelque danger? » « Non, fils, il n'y a que l'exaucement de mon désir. Mon désir est celui des autres. Tu sais comment Pierre et Jacques d'Alphée, le premier pontife et l'autre chef de l'Église de Jérusalem, sont désolés à la pensée de me perdre, effrayés par la crainte de ne pas savoir faire sans moi. Jacques surtout. Même l'apparition spéciale de mon fils, à lui, son élection voulue par Jésus, ne le console pas et ne lui donne pas courage, mais aussi les autres. Maintenant, Lazare satisfait ce désir général et nous rend maîtres du Gethsémani. Toi et moi, seuls là. Voici les clés, et celle-ci est du jardin de Joseph. Nous pourrons aller au tombeau, à Béthanie, sans passer par la ville, et aller au Golgotha, et venir ici chaque fois qu'il y aura l'agape fraternelle. Tout nous est accordé par Lazare et Joseph. Ce sont deux véritables justes. Lazare a eu beaucoup de Jésus, c'est vrai, mais aussi, avant d'avoir, il a toujours tout donné à Jésus. Es-tu heureuse, mère? Oui, Jean, tellement. Je vivrai tant que Dieu le voudra pour assister Pierre et Jacques et vous tous. Et j'aiderai les premiers chrétiens de toutes les façons. Si les Juifs, les pharisiens et les prêtres ne seront pas aussi des fauves contre moi comme ils l'ont été pour mon fils, je pourrai exhaler mon esprit là où lui est monté vers le Père. Tu monteras aussi, ô mère. Non, je ne suis pas Jésus, moi, je suis né humainement. Mais sans la tache d'origine, moi, je suis un pauvre pécheur ignorant. En fait de doctrine et d'écriture, je ne sais rien d'autre que ce que le Maître m'a enseigné. Pourtant, je suis comme un enfant, car je suis pur. Et à cause de cela, peut-être,
j'en sais plus que les rabbis d'Israël, parce que, lui l'a dit, Dieu cache les choses aux sages, et il les révèle aux petits, aux purs. Et à cause de cela, je pense, je dis plutôt, je sens que tu auras le sort qu'aurait eu Ève si elle n'avait pas péché. Et plus encore, puisque tu n'as pas été épouse d'un Adam homme, mais de Dieu, pour donner à la terre le nouvel Adam, fidèle à la grâce. Le Créateur, en créant les premiers parents, ne les avait pas destinés à la mort, c'est-à-dire à la corruption du corps le plus parfait créé par lui et rendu le plus noble de tous les corps créés, parce que doué d'une âme spirituelle et des dons gratuits de Dieu, grâce auxquels il pouvait se dire fils adoptif de Dieu. Mais il voulait pour eux seulement le passage du paradis terrestre au paradis céleste. Or, tu n'as jamais eu de tache d'aucun péché sur ton âme. Même le grand péché commun à tous, héritage d'Adam pour tous les humains, ne t'a pas frappé, car Dieu t'en a préservé par un privilège singulier, unique, puisque depuis toujours tu étais destiné à devenir l'arche du Verbe. Et l'arche aussi, qui, hélas, ne contient que des choses froides, arides, mortes, puisqu'en vérité le peuple de Dieu ne les met pas en pratique comme il devrait. L'arche devrait être toujours toute pure, oui. Mais qui parmi ceux qui s'en approchent, pontifes et prêtres, l'est réellement comme tu l'es? Personne. C'est pourquoi je sens qu'à toi, seconde Ève, et Ève fidèle à la grâce, la mort ne sera pas donnée. Mon fils, second Adam, la grâce elle-même, toujours obéissant au Père, à moi, d'une manière parfaite, est mort. Et de quelle mort? Il était venu pour être le Rédempteur, mère. Il a quitté le Père, le ciel, pour prendre chair, afin de racheter les hommes par son sacrifice, leur rendre la grâce, et donc de les élever de nouveau au rang de fils adoptifs de Dieu, héritiers du ciel. Lui devait mourir, et mourir avec son humanité très sainte. Et toi, tu es morte dans ton cœur en voyant son supplice atroce et sa mort. Tu as déjà tout souffert pour être rédemptrice avec lui. Je suis un pauvre sot, mais je sens que toi, arche véritable du Dieu vrai et vivant, tu ne seras pas, tu ne peux être soumise à la corruption. Comme la nuée de feu protégea et dirigea l'arche de Moïse vers la terre promise, ainsi le feu de Dieu t'attirera à son centre. Comme la verge d'Aaron ne s'échappa, ne mourut pas, mais au contraire, bien que détachée de l'arbre, produisit des bourgeons, des feuilles et des fruits, et vécut dans le tabernacle. Ainsi toi, choisie par Dieu entre toutes les femmes qui ont habité et habiteront la terre, tu ne mourras pas comme une plante qui se dessèche, mais dans l'éternel tabernacle des cieux, tu vivras éternellement avec toute toi-même. Comme les eaux du Jourdain s'ouvrirent pour laisser passer l'arche, et ceux qui la portaient, et le peuple tout entier, au temps de Josué, ainsi pour toi s'ouvriront les barrières que le péché d'Adam a mises entre la terre et le ciel, et tu passeras de ce monde au ciel éternel, j'en suis certain, car Dieu est juste, et pour toi s'applique le décret émis par lui, pour celui qui n'a ni le péché héréditaire,
ni un péché volontaire sur son âme. Jésus t'a-t-il révélé cela? Non, mère, celui qui me l'a dit, c'est l'Esprit Paraclet, celui dont le Maître nous a avertis qu'il nous aurait révélé les choses futures et toute vérité. Le Consolateur déjà me l'a dit en mon esprit, pour me rendre moins amère la pensée de te perdre, ô Mère bénie, que j'aime et vénère autant et plus que la mienne, pour ce que tu as souffert, pour ce que tu es bonne et sainte, inférieure seulement à ton Fils très saint entre tous les saints, présents et à venir, la plus grande sainte. Et Jean, tout ému, se prosterne pour la vénérer.